Bonjour Monsieur Yasmine Khadra, merci de nous avoir accordé un petit peu de votre temps précieux. أهلا وسهلا. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous rencontrer, de parler avec vous. Monsieur Yasmine Khadra, pour ceux qui ne savent pas, c'est un écrivain connu à travers le monde entier. De son vrai nom, Monsieur Mohamed Moulissoul, est un écrivain algérien qui a su captiver ses lecteurs par un style unique et sa capacité à explorer des thèmes profonds et complexes. Il a des romans tels que L'Attentat qui ont fait vraiment un succès énorme, tels que L'Attentat, Les Hirondelles de Kaboul, Ce que le jour doit la nuit, Le sel de tous les oublis, et récemment Les Vertueux, un livre vraiment magnifique. Oui, c'est vrai, il est magnifique. Bon, pour commencer, Monsieur Yasmine Khadra, vous avez fait récemment une tournée en Algérie. Quel était votre ressenti vis-à-vis de cette tournée? Vous avez rencontré vos lecteurs. Oui. Cela faisait un longtemps que vous ne les avez pas vus. Non, non, monsieur, c'est pas longtemps. Moi, déjà en juillet dernier, j'ai fait une tournée à Alger, Oran et Tizi Ouzou. Et puis cette fois-ci, j'ai fait Stef, Alger, Oran et Bel Abbès. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, je vais faire Batna, Guelma, Skikda. On dit d'une autre ville, probablement Tbessa. Si ce serait à proximité de la Tunisie, comme ça, s'il y a un problème, je peux toujours me tailler. Non, non, mais moi, j'ai fait des interventions dans plusieurs villes d'Algérie. Mais c'était des interventions assez éloignées les unes des autres. Mais l'accueil, il a été fantastique. Et puis, j'avais besoin de me ressourcer auprès des miens. Je ne comprenais pas pourquoi j'intervenais dans tous les pays du monde, sauf dans mon pays. Okay, ça a été quand même un peu la croix et la bannière à une époque, puisque je n'étais pas autorisé à intervenir dans des établissements étatiques. Depuis l'année dernière, alhamdoulilah, je commence quand même à intervenir dans des universités, dans des centres culturels algériens et tout. Donc voilà, bon, ce sont des tournées qui me permettent aussi de jauger un petit peu le degré d'amour pour le livre. Je ne suis pas là en tant que Yasmine Khadra, je suis là en tant que romancier algérien. Et quand je discute avec mon lectorat et tout, et je vois qu'il s'intéresse de plus en plus à la chose littéraire. Et si vous voulez prendre le pouls d'une nation, il faut aller dans les librairies. Il faut aller dans les librairies. S'il y a du monde dans une librairie, c'est que cette société est saine. Et si les librairies sont vides, c'est que cette société est en train de mourir. Alhamdoulilah, on commence quand même à avoir des écrivains qui ont de plus en plus un lectorat qui les soutient et c'est déjà fantastique. Comment votre public a réagi avec vous? Ah, le public, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, ça me donne, ça me ressource, ça m'insuffle une volonté d'aller encore plus loin. Je suis tellement fier d'eux. Et mon devoir était d'être digne d'eux aussi. Donc, partout, ça a été magique. Il y avait l'élément beaucoup plus des jeunes? Wallah, justement, c'est ça la chance que j'ai. C'est qu'il y avait un peu de tout. Il y avait des jeunes, il y avait même des plus jeunes, de très très jeunes, hein, qui voulaient devenir écrivains, écrivaines. Voilà, il y avait des artistes qui étaient venus me voir. Et puis, c'est le troisième âge. C'est pratiquement toutes les franges, tous les âges. Justement, sur les jeunes qui veulent devenir écrivains. C'est le but de cette interview, c'est-à-dire qu'on veut des conseils. Oui, c'est toujours la même question qu'on me pose. Hein. Oui. Ben, le conseil est très simple. Je leur dis toujours, il faut bien travailler à l'école. Ce qui va vous permettre d'avoir un diplôme. Ce diplôme va vous permettre d'avoir un travail. Et si vous avez quelque chose entre les mains, capable de subvenir à vos besoins, vous pouvez vous permettre d'avoir à côté une vocation. Le danger, c'est lorsqu'on croit qu'avec un livre, on peut vivre. C'est faux. La littérature nourrit pratiquement 1% des écrivains dans le monde. 1%. Voilà, donc, et la seule façon de ne pas être l'otage du livre, et d'être au service du livre, mais pas en otage du livre, c'est-à-dire ne pas dépendre financièrement du livre, c'est d'essayer d'avoir un boulot à côté. L'autre conseil, c'est d'aimer les écrivains. Il faut aimer les écrivains. Quand on aime, on peut accéder à tout.
aux défauts, aux qualités d'un auteur. Mais quand on déteste, on ne voit pas ses qualités. Et par votre conséquence, on ne peut pas s'émanciper et on ne peut pas s'enrichir intellectuellement. Donc la preuve, les gens qui détestent les écrivains, ce sont des écrivains ratés. Ce sont des écrivains ratés. Un écrivain n'a pas à critiquer d'autres écrivains. Un écrivain, il a son devoir, c'est de s'occuper de son propre texte, essayer d'être digne de l'attention et la confiance qu'on lui accorde. Le problème, donc je leur dis, il faut aimer le livre, il faut aimer les écrivains, et il faut être patient. Il faut être très très patient. Il ne faut pas tout de suite croire que avec un livre conquérir le monde. Moi personnellement, j'ai attendu 9 romans pour être enfin connu. C'est-à-dire, j'avais écrit 9 romans sans dépasser les contours de la frontière algérienne. Mes livres sortaient en Algérie, même ceux qui sortaient en France, n'avaient aucun écho, n'avaient aucun succès. Et puis d'un seul coup, à force de persévérance, la littérature c'est ça, c'est la persévérance. Et dans cette persévérance, essayer de s'améliorer. Ne jamais se dire que, vous savez, quand on écrit, on croit avoir écrit le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Parce que ça nous a coûté beaucoup d'efforts, ça nous a tenu en haleine pendant très longtemps, ça nous a épuisés, et puis on est dans une sorte d'euphorie, et on croit avoir écrit le chef-d'œuvre. Non, le chef-d'œuvre, c'est le lecteur qui va le dire. C'est lui qui va décider si vous avez écrit un chef-d'œuvre ou pas. Pour un jeune, il faut tout simplement avoir cette patience et cette humilité de ne jamais croire qu'il est déjà arrivé. La littérature, c'est comme le rocher de Sisyphe. Il faut pousser, 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 mais il ne faut pas attendre le sommet. Parce que si on atteint le sommet, on est fini. Donc il faut toujours revenir à la case départ et se poser un tas de questions. Il faut toujours se remettre en question. Oui. Qu'est-ce qui vous a incité à devenir écrivain? Oh, rien ne m'a incité à devenir écrivain. Je suis né pour écrire. Hein. Je suis né pour écrire. Depuis très jeune, j'écrivais des chansonnettes pour mes frères et sœurs. J'avais cette fascination pour le verbe depuis très petit. Je crois que aussi dans ma tribu, il n'y a eu que des poètes et des érudits. Donc, quel âge vous avez eu ce déclic pour l'écriture? À quel âge j'ai commencé à écrire? Oui, un déclic. Il n'y a jamais eu de déclic. Je suis né, c'était naturel. Moi, j'étais dans l'armée, très jeune, à l'âge de 9 ans, et déjà à cet âge, j'écrivais. J'écrivais je tenais un journal intime où je racontais mes déboires de cadets, c'est-à-dire de soldats enfants, des brimades, de la peur qui était un petit peu notre compagnie notre animal de compagnie, la peur. On avait peur de tout le monde, on était petits, et puis les gens qui nous ont cadrés n'avaient jamais été instruits ou bien construits pour accompagner des enfants. Il n'y avait aucune éducation pédagogique et par votre conséquence, ils nous traitaient comme des adultes. C'était terrible, donc j'avais ce journal dans lequel j'essayais de conjurer tous les démons qui étaient en train de vieillir en moi. Un refuge. Hein? Un refuge. Non, c'était pas un refuge, c'était une sorte de réaction légitime pour exister en tant que tel. Dans cette école, on n'était que des matricules. Hein. Moi, j'étais né 129, mon cousin 122, mon frère 548 et 442, c'était ça. On n'avait même pas de nom alors. Donc écrire, c'était une façon de se rappeler, ou de se rappeler à l'ordre. Tu existes en tant que tel. Tu n'es pas les autres. Tu fais partie des autres, mais tu n'es pas les autres. Et on n'est pas dans un monde, on n'appartient pas à une formule générique. C'est vrai qu'on est dans une caserne, on subit la même réglementation, le même programme et tout, mais au fond de nous-mêmes, on se devait d'être soi. Comment la jeunesse d'aujourd'hui diffère-t-elle de celle que vous aviez connue à l'époque? Oh, il y a beaucoup de choses. Moi, j'appartiens à la génération, l'ancienne génération. J'ai 68 ans, donc en 62, j'avais déjà 7 ans. L'Algérie a accédé à son indépendance, tous les rêves étaient permis. Tous les rêves étaient permis. Et puis l'Algérie était le bastion de toutes les révolutions. Elle fascinait les personnages les plus emblématiques du monde. Tous les grands révolutionnaires venaient confirmer
confirmer leur aura chez nous en Algérie. Donc, de tous les révolutionnaires. Oui, oui, bien sûr. Et puis, on avait tellement de rêves pour ce pays. On avait beaucoup de rêves. On avait cette volonté de mériter le sacrifice de ceux qui n'étaient plus là, d'être à la hauteur de tous les serments. Voilà. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, je ne généralise pas, mais elle est beaucoup plus orientée vers le gain que vers la relève des grands défis. Quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté en tant qu'écrivain? Oui. Il n'y a pas les difficultés, moi, je sais bien. J'ai toujours dit que ce sont les épreuves qui forgent les convictions. Les difficultés, c'est bien. Vivre dans la facilité, c'est se tromper, c'est se mentir. Et puis, c'est surtout ne pas se préparer au pire. Il faut se battre tous les jours, ça nous aide à forcer et à consolider nos convictions. Donc, les difficultés, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être ce que je suis. Parce que j'ai rencontré pas mal d'hostilité, pas mal de diffamations, de calomnies. Et moi, pour leur prouver qu'ils se trompent, ben, j'étais obligé de leur prouver que je pouvais aller mieux et les supplanter tous et surmonter toutes ces épreuves. Pour plusieurs jeunes écrivains, surtout débutants, ils ont un problème, c'est trouver l'inspiration pour débuter, pour écrire. Quand ils trouvent cette inspiration, ils ont du mal à la maintenir à long terme. Non, mais la littérature, c'est un apprentissage. Hein. D'ailleurs, le problème, c'est qu'il y a des gens qui veulent écrire sans être inspirés. Ils pensent qu'il suffit de prendre un stylo, une arme de papier et on commence. Non, il faut attendre. J'ai parlé tout à l'heure de patience. Il faut attendre que l'inspiration nous embaume, nous envoûte. Le problème de la page blanche, c'est quoi? À un certain moment, on n'est pas inspiré et on veut écrire. Mais il n'y a rien qui vient. Donc il faut, les jeunes ados, il faut qu'ils apprennent à discipliner, cette vocation qui est en eux. Il ne faut pas la laisser se manifester à n'importe quel moment, même lorsque l'inspiration n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'on veut devenir écrivain qu'on écrit. On écrit pour devenir écrivain. Est-ce que vous êtes déjà passé par là? Moi, jamais. Jamais. Moi, quand je ne suis pas inspiré, je n'écris pas. Non, mais est-ce que vous êtes déjà passé par un long moment où vous n'étiez pas inspiré? Oui, ça arrive. Ça arrive. La preuve, quand je viens en Algérie, par exemple, quand je viens en Oran, bizarrement, je ne lis pas et je n'écris pas. La dernière fois, j'ai passé 5 mois ici, je n'ai pas couché une seule ligne. Parce que l'esprit est ailleurs. Mais il faut laisser faire les choses. Il faut surtout, quand on n'est pas inspiré, il faut lire. Quelquefois, quand on lit, et d'un seul coup, il y a quelque chose il y a un déclic quelque part. Et on a envie ne serait-ce que de mettre de côté une idée. Moi, ça c'est une très bonne idée, je la mets de côté. Je fais, je sais pas moi, il y a des choses qui se construisent au fur et à mesure d'une lecture. Vous n'avez jamais douté? Ah, le doute, c'est essentiel. Le doute, c'est essentiel. Le doute, c'est une sorte de vigilance. C'est-à-dire, on se méfie de ce qu'on est en train d'écrire. On ne lui accorde pas le bénéfice du doute. Le doute ne doit pas être accordé à un livre. Il faut toujours essayer, il faut toujours craindre ce qu'on est en train de faire. De cette manière, on reste toujours sur le qui-vive. Sinon, il y a beaucoup d'écrivains qui ont tellement confiance en eux qu'ils perdent de vue tout le désastre que provoque le lyrisme dans un texte. Ils se laissent emporter par un lyrisme et puis ils étouffent l'idée et à un certain moment, ils ne se retrouvent plus. Alors qu'il faut être discipliné, il faut vraiment être discipliné. Et la discipline vient de la peur de ne pas savoir ce qu'on fait. Et la peur, bien sûr, elle est motivée par le doute. Quelles sont les œuvres littéraires dans le même contexte ou bien les auteurs qui vous ont inspiré? Oh, tous les auteurs, moi je suis une abeille, je butine dans tous les jardins pour faire mon miel. Moi, j'ai pas. D'ailleurs, je suis étonné de temps en temps de voir des gens me reprocher d'écrire en arabe. Je suis libre, moi j'écris avec la langue qui siam Adam.
أنا سوي عربي زون دو فورماسيون قاعد دروسات تاعي درتها باللغة العربية حتى الدراسات العليا تاع العسكرية درتها بالعربية. Mais moi j'aime, voilà, pourquoi? Parce que la littérature, ce n'est pas une question de langue, c'est une question de verbe, c'est une question de talent, c'est une question de génie. Là, je suis un grand fan de la littérature russe. J'ai pratiquement lu tous les grands auteurs russes, je les adore. Et puis il y a aussi des écrivains arabes, comme Naguib Mahfouz, Taha Hassin. Il y a des écrivains algériens, comme Malik Haddad, comme Mohamed Dib, comme des jeunes, comme Tahar Djaout. Voilà, Allah rahmoum. Voilà, il faut savoir se nourrir de tout. Pour réussir dans la littérature, il faut aimer les écrivains. Vous avez écrit récemment un livre qui vous tient à cœur. Les Vertueux. Ah oui. Les Vertueux, je l'ai dit avant même la sortie de ce livre. Vous en avez parlé tellement. Oui. C'était une façon de rendre hommage à ma mère, mais il n'y a pas que ça. Rendre hommage à ma mère, rendre hommage à mon pays, à ma patrie, l'Algérie, rendre hommage à tous les gens qui ont souffert pour que nous puissions devenir aujourd'hui des êtres, entre guillemets, libres. Oui. Voilà. S'il n'y avait pas eu cette abnégation, ce sacrifice suprême, moi je ne serais pas l'homme que je suis. Je n'aurais pas accédé à l'école, je n'aurais rien réussi dans ma vie. Mais il y a des gens qui n'ont pas hésité une seconde à donner leur vie pour que ce pays puisse avoir la sienne, pour qu'il puisse accéder à la sienne. Donc, voilà, c'est... Il vous a fallu combien de temps pour écrire Les Vertueux? Les Vertueux. J'ai mis 3 années à écrire ce livre, mais c'est à cause de la pandémie. Après, le Covid, il a tellement tout chamboulé autour de nous qu'au début, pendant les 6 premiers mois, je n'avais pas réussi à coucher une seule ligne. Et puis, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai commencé à écrire ce livre. J'espérais tout simplement, sincèrement, j'espérais que chaque Algérien ait ce livre chez lui. Chaque Algérien se doit d'avoir ce livre chez lui. Parce qu'il raconte l'Algérien d'aujourd'hui. Si on veut comprendre l'Algérien d'aujourd'hui, il faut aller cohabiter avec l'Algérien de la première moitié du XXe siècle. Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui sont perdus en ce moment, qui veulent réaliser leur rêve? C'est très difficile. C'est très difficile de ne pas admettre que quand même ce sont des gens qui sont complètement égarés. Ce serait vraiment développer une langue de bois de dire voilà, tout va. Non, rien. Il y a quelques des petites choses qui bougent, mais on attend plus parce que c'est un pays qui mérite tous les égards. L'Algérie et le peuple algérien méritent tous les égards du monde. Donc cette jeunesse, moi, qu'est-ce que je peux lui dire? Moi, j'ai vécu dans un environnement aux antipodes de la vocation d'écrire et je suis devenu écrivain parce que je croyais en moi. J'ai toujours cru en moi. Donc je dis à cette jeunesse, croyez en vous. Chacun doit croire en lui-même. Il faut que chacun sache qu'il est unique au monde, qu'il est irremplaçable et qu'il peut faire de sa vie ce qu'il veut tant qu'il aura le courage et la force de s'accrocher à ses rêves. Il faut que les jeunes aient un rêve. Même quand ils n'ont plus de repères, c'est ce rêve-là qui va devenir leur phare. C'est ce rêve-là qui va les aider à avancer dans la vie. Donc il ne faut pas désespérer. Moi, j'ai toujours cru dans l'Algérie et je suis absolument certain que notre pays va s'en sortir. Même si tous les voyants sont en rouge, eh ben, les rouges, il finit bien par s'éteindre un jour. Et c'est comme ça qu'il faut vivre. Il ne faut jamais baisser les bras. Le seul ennemi que nous avons, c'est nous-mêmes. Chacun de nous a un ennemi et cet ennemi, c'est lui-même. S'il veut réussir, il peut réussir. Surtout les jeunes, s'ils sont capables de croire en eux, ils vont construire leur Algérie. Vous avez quand même fait entrer la littérature algérienne à Tokyo, au Japon, à des pays qui ne lisent pas, qui ne lisent. Mais c'est pas grave, parce que, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que la littérature. Hein. Il y a aussi des Algériens qui ont réussi dans d'autres domaines. Ils sont à la NASA, ils sont à Rolls-Royce, ils sont de très grands chercheurs, de très grands médecins, de très grands chirurgiens. L'Algérie, moi je voyage beaucoup, je rencontre toute la belle diaspora algérienne parce qu'il y en a deux. Il y en a celle qui a renoncé à l'Algérie, qui veut croire qu'elle a bien fait de quitter ce pays, de lui tourner le dos. Il y en a d'autres qui sont partis, mais qui rêvent toujours de leur pays, qui sont prêts à revenir pour aider leur pays. Moi, je rencontre ces gens-là.
Et je vous assure que ce sont des êtres sublimes, d'un savoir et d'une ouverture d'esprit et d'un apport au pays d'adoption qui pourrait aider notre Algérie. On peut construire 3 Algéries en une. On peut construire 3 Algéries en une. Et chacun peut vivre dans l'Algérie qui suit à ses états d'âme. On peut. Donc, mais pouvoir n'est pas vouloir. Il faut, pour le rêve, qu'est-ce que c'est? Le rêve, c'est rassembler 3 éléments constitutifs indissociables. Avoir un but dans la vie, avoir les moyens d'atteindre ce but et avoir la motivation nécessaire. Il faut ces 3 éléments constitutifs du rêve, c'est ça. Ce n'est pas seulement un fantasme, c'est trouver, se fixer un objectif, réunir les moyens et être motivé. Parce que vous pouvez avoir un objectif et les moyens et ne pas être motivé, vous n'irez nulle part. Vous pouvez être motivé et avoir un but mais pas les moyens, vous pourrez aller nulle part. Enfin, donc il faut impérativement rassembler ces 3 éléments constitutifs. Je tiens à vous remercier énormément pour votre temps précieux. Je tiens également à remercier l'Hôtel Royal pour nous avoir ouvert ses portes en tant que jeune. Je tiens énormément à vraiment vous remercier. Mais moi, c'est mon devoir. Surtout quand je vois des jeunes qui pensent à faire quelque chose d'utile, avoir une petite chaîne de télé pour essayer de sensibiliser d'autres jeunes à la chose littéraire ou artistique. Ben c'est magique, parce qu'il y en a d'autres qui ne pensent qu'à mettre les voiles, quelque part. Un mot pour la production Oui, moi je tiens à vous dire que vous pouvez réussir, parce que les Algériens ont besoin de ça. Les jeunes ont besoin de temps en temps d'avoir une fenêtre capable de les orienter sur un paysage, sur le paysage dont ils rêvent. Donc ce que vous faites, c'est merveilleux. Il faut maintenant aller prouver à ces jeunes que nous avons du talent. Pas seulement des écrivains, il faut aller voir les gens qui dirigent des associations caritatives, et moi j'en connais beaucoup, hein, vraiment qui se donnent corps et âme aux autres, aux handicapés, aux nécessiteux. Il faut aller voir les gens du théâtre, les comédiens, ils ont besoin de vous, ils ont besoin d'avoir cette visibilité. Voilà, je vous souhaite tous les succès du monde.